Bon, Sylvia, tu viens de prendre les fraises du frigo. Et alors? Génial. 4 degrés? Tout est frais. Tout est frais, c'est magnifique. Et salut à tous, alors vous connaissez sûrement la marque EcoFlow qui s'est fait un nom dans tout ce qui est batterie, panneaux solaires. Mais surtout, ils ont créé ces derniers mois là des produits assez incroyables, assez innovants. On va le voir avec par exemple des tondeuses à gazon ou encore ce petit frigo portable, alors qui n'est pas seulement un frigo, qui est aussi un congélateur, une fabrique à glaçons. Alors l'intérêt d'EcoFlow, c'est qu'ils maîtrisent bien la technologie de batterie, de recharge, mais aussi la connectivité, on va le voir. C'est un produit assez incroyable. En plus, on n'est pas payé par EcoFlow pour en parler, donc on va pouvoir aussi un petit peu le critiquer. Alors vous voyez que c'est quand même un gros bébé, effectivement, c'est pas une petite glacière dans laquelle on va mettre son pique-nique, donc si vous partez à la journée, ça vous prend bien la moitié du coffre. Regardez, je vous l'ai mis dans un Toyota BZ4X, donc l'équivalent du RAV4, donc vous voyez que c'est quand même assez gros. Dans une Tesla, ça rentre, donc ça peut vous donner une indication, je vous mettrai les dimensions exactes, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'imposant, donc pour partir à la journée, ça va, pour les vacances, ça risque d'être assez encombrant. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des grosses poignées ici, donc on peut le prendre vraiment tout seul, et ça pèse 23 kg, donc 23 kg, c'est pas si lourd que ça. Évidemment, si vous le remplissez de bière ou de bouteilles de champagne, ça peut faire quand même un certain poids. Et d'ailleurs, s'il est vraiment trop plein, vous pouvez acheter des petites roulettes. Il y a aussi une poignée rétractable qui est en option. Nous, on l'avait pas sur notre modèle, donc ça peut être assez pratique si vous devez faire un petit peu de chemin avec. Mais bon, on va pas porter ça non plus très longtemps. Alors, je vous montre à l'intérieur. Regardez, là, on a fait en fait deux séparations, puisque ici, on a la partie frigo, ici la partie congélation. Là, on peut mettre les glaces, là, les bières. Et surtout, regardez, la séparation, elle est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut venir la ranger ici pour mettre ici 38 litres. 38 litres, ça permet de mettre des bouteilles de champagne. Et oui, les amis, vous pouvez mettre des bouteilles de champagne là-dedans, ou pour faire un gros compartiment par exemple de glace pendant l'été, c'est assez agréable. Donc voilà, vous remettez votre petite séparation ici, et surtout vous pouvez régler très simplement la température, alors soit via l'application mobile, soit ici vous appuyez sur le petit thermomètre plus moins en fonction de la séparation. Si vous avez qu'une séparation, vous avez effectivement qu'une température à régler, donc c'est vraiment hyper simple d'emploi. Alors le petit truc en plus, c'est la fabrique à glaçons. Regardez, j'ouvre ici et là les amis, on va pouvoir faire des glaçons, on va pouvoir avoir des glaçons là-dedans. Alors pour l'instant il n'y a que de l'eau, donc vous remplissez ça d'eau tout simplement, vous refermez ici, vous appuyez sur le petit bouton là qui fabrique des glaçons. Il y a deux tailles au choix, un petit ou grand. Les petits c'est 12 minutes, les gros c'est 17 minutes. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide, lors de l'apéro vous êtes sûr d'avoir des glaçons. Une fois que c'est fini, vous pouvez effectivement les dégager ici, des petits picots en métal, on va le voir juste après. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et surtout c'est extrêmement rapide. Alors regardez, là nos glaçons sont prêts, il faut appuyer ici pour séparer la glace, il va faire chauffer les petits bitonniaux en métal. Et puis regardez, une fois que la glace est séparée, vous avez des beaux glaçons ici. Donc vous voyez la taille, ça c'est parfait pour le Ricard, pour l'apéro. Et effectivement dans un temps quand même assez record. Alors vous voyez qu'ici on a un système de vidange pour le bac à glaçons, et ça il faut vraiment le faire parce que en fait c'est pas très étanche sur cette partie là, et si vous baladez un petit peu en voiture, en van, vous avez de l'eau qui va sortir, donc ça c'est bien pratique, mais pensez-y une fois que vous avez fini vos glaçons. Alors là on est parti à 11 h avec à peu près 85-87% de batterie. Là on est à 77% et c'est voilà 13 h, donc si on met vraiment la partie congèle plus frigo, c'est vrai que ça consomme quand même un petit peu plus que le frigo tout simple, mais c'est assez logique. Et ce qui est cool, c'est que là regardez, la glacière elle est dans le coffre et en fait je peux voir directement la température à bord, je peux même l'arrêter éventuellement, je peux même lui demander de fabriquer de la glace là sans quitter mon siège. Ça c'est quand même hyper pratique. Alors là où EcoFlow est très fort, c'est dans les modes de recharge. Donc par défaut, vous avez un petit adaptateur secteur, donc ça vous le branchez dans le jardin sur une rallonge, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi prendre une batterie, vous voyez, qui est amovible. Donc ça fait 300 Wh, ça coûte une centaine d'euros supplémentaires et ça vous offre quand même une journée en autonomie avec frigo congèle comme on a fait nous. On va dire qu'on est à 1 jour et demi si vous utilisez que le mode frigo et avec le mode éco, donc c'est assez pratique. Vous voyez, on l'encastre ici. Si vous êtes en vadrouille avec la voiture, il y a aussi la petite recharge par allume-cigare. Et si vous faites de la van life, regardez, on a ici la recharge solaire. Et ça, c'est des prix standards, donc vous pouvez mettre n'importe quoi comme panneau. Et puis évidemment, vous pouvez les brancher sur des petites batteries comme ça, nomades. Donc là, vous pouvez porter l'autonomie à plusieurs jours facilement, puisque là, on a vite 2 à 3 fois la capacité de la batterie interne. Donc vraiment, en termes de polyvalence, c'est assez dingue pour un frigo portable. Ah, c'est bien frais. C'est quoi ça? Spanakopita. Ah. Une pita. C'est grec. Épinard feta. Fait maison? Évidemment. Ah. Alors ici on a branché donc notre glacière sur le panneau EcoFlow de 110 watts et regardez dans l'application, on voit simplement le temps restant. Voilà, on n'a pas d'indication sur la puissance exacte du panneau. T'entends quand même la glacière? Oui, elle n'est pas totalement silencieuse. Non, bah c'est normal, une petite pompe à chaleur. D'ailleurs ça fait de la chaleur aussi dans la voiture, donc ça t'augmente la température quand même. En été, pas forcément terrible. Oui. Bon les amis, on va aller voir ce que donne notre petite glacière. On est à 36% de batterie, c'est 8h15 et vous voyez qu'on est toujours 5 degrés, moins 17 degrés, donc elle a bien tenu toute la journée. Et on va se prendre un petit Mars glacé.
qui sont toujours glacés. Alors quelques petits défauts quand même. Déjà on l'a emmené nous en off-road avec notre petit 4x4 BZ4X et c'est vrai que quand il y a des gros chocs, elle a tendance à s'arrêter tout simplement. Donc ça c'est assez casse-pied, il faut vérifier régulièrement qu'elle ne s'est pas arrêtée. Donc attention hein, si vous faites effectivement beaucoup de van life un petit peu chaotique. D'ailleurs regardez le bouton ici, il s'active un peu trop facilement. Donc par exemple si vous avez des objets contre et que vous la baladez, elle va vite s'allumer ou s'éteindre. Donc ça c'est assez casse-pied. Faut pas oublier aussi que ça reste un frigo, donc effectivement ça dégage de la chaleur, hein, c'est le principe de la pompe à chaleur. Donc si vous le mettez dans un van, dans une voiture, ça peut quand même vous chauffer pas mal la voiture si vous avez des aliments et tout à côté. Et puis dernier point, c'est la consommation. Si vous êtes en mode glaçon plus mode surgelé, là vous allez consommer 200 watts, donc la batterie fait 300 Wh, hein, faites le calcul, ça va durer 1h30. Donc si vous faites beaucoup de glaçons, votre autonomie va fondre, alors que si vous êtes en mode frigo, là ça consomme quasiment rien, une cinquantaine de watts, même un petit peu moins, des fois entre 20 et 30 watts, ça dépend un peu si vous ouvrez aussi ça souvent. Donc voilà, c'est des défauts qui sont on va dire mineurs, mais suivant les usages, ça peut être effectivement contraignant. Bon, maintenant, on va aller voir dans notre petit frigo si les bières sont fraîches. Alors, est-ce que les bières sont fraîches? Ah ouais, nickel. Celle-là, elle était en embuscade en plus. Elle est hyper fraîche. Non mais après une journée, tu te dis quand même, j'ai une bière comme si je la sortais du frigo. Et il reste 30% de batterie sur la glacière. La glacière a plus d'autonomie que notre voiture. Bon alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 1000 €? Oui, ça vaut quand même 1000 € tout ça. Ça vaut 1100 € avec la batterie et 1500 € en gros avec le panneau solaire. Donc évidemment, il faut en avoir l'usage. Si vous faites de la van life, si vous avez un cabanon un peu paumé, par exemple, qui n'a pas d'électricité, ça peut être assez utile. Pour un usage professionnel aussi, pour avoir du champagne par exemple au frais ou des glaces éventuellement. Donc je pense que voilà, suivant un petit peu votre utilisation, ça peut être un produit intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé extrêmement fiable. Ça fait plusieurs mois qu'on l'a. J'ai pas eu de soucis majeurs à part les petits défauts que je vous ai remontés. Et puis c'est vrai que pour un premier jet, j'étais vraiment surpris entre la connectivité, les possibilités de recharge, les différents bacs, la simplicité aussi d'utilisation. Donc vraiment un très beau produit EcoFlow. Je vous ai mis tous les petits liens pour l'acheter dans la description. Il y a souvent des codes promo, donc n'hésitez pas à cliquer, hein, puisque il y a souvent des petites réductions. Voilà les amis pour ce test de l'EcoFlow glacier, j'espère que ça vous a plu. En tout cas si c'est le cas, mettez des petits likes, abonnez-vous à la chaîne, prenez un abonnement VIP puisque je vous rappelle que rien n'est sponsorisé sur Mac4Ever. Et puis bien sûr, nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao ciao.